Le CGI, c'est vraiment le centre de recherche où on s'épanouit en tant qu'enseignant-chercheur. Une histoire d'hommes et de femmes qui ont cru effectivement au développement d'une nouvelle science pour l'ingénieur et qui ont su l'accompagner avec le succès qu'on connaît. Pour illustrer cette idée, c'est les discussions que j'ai à table avec mon fils où je lui explique que le CGI c'est un peu ma plus belle vie et je lui souhaite d'avoir finalement de vivre exactement la même. Depuis quelques années, on voit l'instabilité se développer dans le monde socio-économique. Le parti pris, en tout cas la vision que l'on a au CGI, c'est de dire que cette chose-là va continuer et que l'instabilité finalement est la nouvelle norme et va continuer à devenir la nouvelle norme. Dans ce contexte-là, et dans un contexte où la digitalisation est de plus en plus marquée, en fait, les mécanismes de prise de décision, la manière dont on prend les décisions et la manière dont on accompagne la prise de décision va nécessiter des nouveaux outils et des nouvelles approches, des nouvelles technologies. Et c'est clairement là que le CGI en fait, souhaite apporter sa contribution dans les 10 prochaines années. Mais si on replace sa création en 1994, ce qui est certain, c'est que c'était une époque où nous avions une levée des formations d'ingénieurs en génie industriel sur l'ensemble du territoire national. Les enjeux étaient des enjeux sociétaux et socio-économiques. Si on se replace dans cette période de l'histoire de France, elle est marquée par un mouvement d'industrialisation où le terme de délocalisation prend corps. Et avec la délocalisation vient l'idée, bien évidemment, pour pouvoir vendre et utiliser des biens de consommation courante sur notre territoire, de créer des chaînes logistiques. Les principaux défis que rencontraient les entreprises de la création du centre génie industriel ont traité à la fois des problématiques de collaboration et des problématiques de gestion des risques. À cette époque-là, les entreprises avaient tendance à gérer leur site de manière complètement indépendante et elles ont commencé à se rendre compte que les problématiques de collaboration entre clients-fournisseurs, des problématiques de collaboration entre production et distribution commençaient à devenir importantes. Le principal industriel qui poussait à la création de l'école à l'époque s'appelle les laboratoires Pierre Fabre. La collaboration avec le centre de génie industriel dès le départ s'est fait naturellement du fait des relations privilégiées entre les laboratoires Pierre Fabre et l'IMT Mines d'Albi. Nous avons pu collaborer sur pas moins de 7 thèses, un projet européen, 2 chaires et je ne compte pas la multitude de stagiaires ou de projets d'élèves que nous avons pu réaliser en collaboration avec les enseignants du centre de génie industriel. Finalement, les entreprises dans les années 90 portaient des problématiques qui nous sont aujourd'hui fondamentales pour le laboratoire, à la fois les thématiques de gestion des chaînes logistiques, à la fois les thématiques de système d'information et les thématiques de gestion des risques. Les crises récentes du Covid et de la guerre en Ukraine ont montré leur impact significatif sur beaucoup de chaînes d'approvisionnement, quel que soit le secteur d'activité, en aéronautique, dans l'automobile, dans l'industrie pharmaceutique. Ce constat-là nous a amené à développer en fait des outils d'aide à la décision. Et donc assez naturellement, on a évolué en 30 ans vers le monde de l'intelligence artificielle afin d'exploiter au mieux cette donnée aujourd'hui largement disponible au sein des entreprises pour accompagner leur prise de décision. En termes de recherche, le centre génie industriel est organisé selon des axes de recherche appliqués d'une part et des programmes scientifiques d'autre part. Donc pour vous donner une idée un peu plus concrète de notre recherche, par exemple en logistique, ça va être comment gérer la chaîne d'approvisionnement de panneaux préfabriqués dans le cadre d'une rénovation de bâtiment par l'extérieur, par exemple. Au niveau des systèmes de santé, ça va être comment particulariser un parcours de soins à un patient particulier pour que ce soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide au sein de l'hôpital. Au niveau de la gestion de crise, ça va être comment coordonner par exemple les pompiers, les gendarmes pour un accident de la route ou éteindre un incendie. Et pour toute la partie territoire, ça va être comment mieux gérer les déserts médicaux et apporter une offre de soins mieux et maîtrisée à l'ensemble des patients touchés par ce désert-là. Dans le monde hospitalier, on a travaillé à de nombreuses reprises avec l'utilisation de jumeaux numériques afin d'optimiser les parcours patients, d'optimiser l'utilisation des ressources, délivrer le meilleur service possible aux patients en minimisant les coûts. Dans un centre hospitalier tel que celui de Toulouse, tout est flux, tout est organisation. Donc de ce fait, on a un certain nombre de projets qui s'accompagnent d'études un peu poussées. Et dans ce cadre-là, le CGI est justement un partenaire clé parce qu'il nous aide en amenant des outils un peu plus avancés que ce qu'on a l'habitude de faire pour justement optimiser nos organisations et nos process. Pour une société comme la nôtre, qui sont très ancrées dans notre quotidien et dans de la recherche de solutions au jour le jour, la collaboration que nous avons avec le CGI, c'est une opportunité unique de pouvoir nous projeter sur l'avenir et d'amener des solutions différenciantes sur notre marché et pour nos clients, pour leur apporter des solutions pour qu'ils soient toujours plus, qu'ils maîtrisent
et qui connaissent leur environnement et qui soient capables de répondre aux situations qui se présentent à eux en cas de problématiques de sécurité sur leur site. Alors le Centre Génie Industriel, il porte plusieurs formations. Il porte des formations auprès des étudiants en formation initiale déjà, en génie industriel et en ingénierie de la donnée, et une formation par apprentissage qui ouvre cette année en génie industriel. Et pour finir, on a depuis de nombreuses années un master autour de tout ce qui est chaîne logistique, gestion de projet, gestion de production, qui initialement était un master international et qui depuis cette année est devenu un executive master en collaboration avec IMT Business School. Il en résulte des élèves très heureux de leur formation, car ils s'intègrent très facilement dans le tissu industriel en sortie d'école. Par ailleurs, les entreprises qui les accompagnent à la fois en stage, en alternance et ensuite dans leur vie active sont heureuses de cette formation car elles sont très proches de leurs besoins. Pendant ma thèse, j'avais un projet de création d'entreprise, de créer une société autour du business process management. On a été largement aidé, soutenu par le Centre Génie Industriel. On a pu bénéficier de l'aura que peut avoir l'école pour aller chercher nos premiers clients. Et donc la société s'est développée jusqu'à atteindre une petite trentaine de personnes en 2021. Une innovation majeure en matière de formation pour le CGI, c'est le développement du projet High-Tech en collaboration avec nos collègues de Georgia Tech aux États-Unis et qui vise à développer un univers et des supports en fait, à la formation particulièrement innovants basés sur les technologies immersives. Le CGI aujourd'hui pour moi c'est un collectif avec une dynamique incroyable. C'est aussi une possibilité pour une personne qui nous rejoint de pouvoir s'épanouir en portant sa thématique et tout en la développant en collaborant avec les autres collègues. L'avantage du CGI, c'est qu'on est vraiment dans l'actualité et dans les sujets du jour. Je m'y suis senti libre de déployer à la fois mes recherches et mes enseignements. Pour moi, le Centre Génie Industriel, c'est des professeurs, des anciens chercheurs avec qui j'ai eu plaisir à travailler, qui ne sont pas seulement des chercheurs, mais aussi des personnes qui comprennent le monde industriel. La raison d'être du Centre Génie Industriel aujourd'hui, c'est accompagner la transition des écosystèmes en les aidant à prendre des décisions responsables et durables dans des environnements incertains et perturbés.